Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Vendredi 9 novembre 2016, dernier numéro de la semaine. Dans votre émission, les grandes gueules. Hawa, bonjour. Bonjour, Mohamedou Laminka. 18 novembre. Oui, mise à jour. Mise à jour. Code PIN. Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai dit 19 9 novembre. 9 novembre. Nous sommes plutôt au 18 novembre 2016. La une des quotidiens. Bonjour d'abord, Hawa. Bonjour, bonjour Mohamedou Laminka. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. C'est parti pour la revue des titres. Ces journaux parus pour ce vendredi, samedi, également dimanche, donc 18, 19 et 20 novembre 2016, à la une du quotidien national. En visite à Touba, Macky Sall réitère ses engagements au Khalif, 40 milliards de francs CFA pour un hôpital moderne de niveau 3. Serine Bass Abdou Khadre, vous avez démontré votre amour pour Serine Touba et sécurité également. 2300 éléments et un drone déployé. Elhadj Momar Gueye. J'ai fait allégeance à Serine Touba en 1925. À la une de Sud Quotidien, Magal 2016 rallonge pour l'hôpital moderne, un cadeau de 13 milliards au Khalif général. À la une du quotidien Le Quotidien, Magal, finition mosquée Masalikul Jinan, nouvel hôtel, le grand Hadia de Macky, Taoufer et Keur Nganda, village spirituel du Khalif Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. À la une de Direct Info, Macky Sall dans la capitale du mouridisme, le président de la République félicite Serigne Modou Bousso Dieng, accueilli par une liesse populaire. À la une du populaire, justement, réalisation du chef de l'État dans la ville sainte. Touba encense Macky, Serine Bass Abdou Khadre. Si la communauté mouride reste dans son mutisme, ce serait un manque de responsabilité. Vous avez respecté vos engagements à 100%. Ce qui fait le plus plaisir au Khalif, c'est l'hôpital moderne de 40 milliards. À la une de l'Observateur, commémoration du départ en exil de Serigne Touba dans les coulisses du Magal de Macky. Pourquoi il ne participera pas à la grande prière de vendredi? Les raisons du changement de programme, le président, cela fait des lustres que je n'ai pas eu un tel accueil. À la une de Réumi Quotidien, Magal de Touba, Bamba ou la victoire du spirituel sur le temporel, les 7 khalifs de Serigne Touba sur le trône, bain de foule pour Macky, une conspiration éventrée, une maison dépense environ 1,4 million de francs CFA, l'État mobilise 3000 agents de santé, une administration déserte, une économie au ralenti, Kara accueilli en héros à Thiès. À la une de 24 heures info, cher Ahmadou Bamba, la dimension sublime de l'islam. À la une de Walfadjri Quotidien, maintien de la loi organique sur la Cour suprême, Macky déclare la guerre aux magistrats. À la une de l'As Quotidien, négociation autour du projet de loi sur la Cour suprême, statu quo. L'UMS a reçu hier le président du groupe Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté. Maître Sidiki Kaba campe sur sa position. À la une de Sunu Lamb, Pape Mbaye, coach du Roc des Parcelles, Modou Lo affichera suffisamment de force. À la une de Stade Quotidien, CAN 2017 en cas de qualification finale, 805 millions de francs CFA de primes, c'est ce qui est prévu pour les Lions. C'est là la une des quotidiens parus ce vendredi 18 novembre. Mohamedou Laminka. Merci beaucoup, Hawali. C'est très aimable à toi de nous avoir présenté la une des quotidiens de ce matin. J'en retiens quelques titres. D'abord, mais bien entendu, la visite du président de la République Macky Sall à Touba avec l'accueil auquel il a eu droit. Les chantiers, les projets qu'il a annoncés, mais également la livraison de l'autoroute Ila-Touba, dont la livraison est attendue dans un an presque. Il y a également le maintien du décret sur le prolongement du mandat du président de la Cour suprême, Badio Camara, qui encore continue à susciter polémique au niveau de la magistrature du Sénégal. Je retiens un titre que tu n'as pas évoqué, mais que j'ai aperçu. C'est dans Sud, le professeur, le philosophe et enseignant aux États-Unis, Souleymane Bachir Diagne, qui prône aujourd'hui une collaboration entre l'OCI et l'ONU pour lutter contre le terrorisme. Il prône également la culture du pluralisme comme solution face à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Justement, ce sont les titres que j'ai retenus.
D'accord, donc le président de la République, comme dit, il est à Touba depuis hier dans la célébration de l'édition 2016 du Grand Magal de Touba avec une manne financière et également des projets pour la ville sainte, 40 milliards de francs CFA pour l'hôpital moderne de niveau 3 avec de la modernité donc, de la technologie également de pointe. Et Serigne Bass Abdou Khadre qui a réitéré au président de la République leur satisfait surtout compte tenu de l'avancement des travaux. Côté sécurité également, il y a 2300 éléments et un drone déployé pour la sécurité. 3000 agents également sanitaires sont déployés dans la ville sainte de Touba. Entre autres, projet, c'est ce cadeau de 13 milliards au Khalif, c'est pour le rallongement donc de l'hôpital moderne avec 13 milliards de francs CFA pour cette infrastructure sanitaire, finition de la mosquée Masalikul Jinan également, ici à Dakar, et sur place à Touba, le nouvel hôpital, donc pour le quotidien, c'est le grand adieu du président de la République au Khalife général des Mourides, à la communauté mouride. Oui, ça bruit de l'autre côté de la baie vitrée. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je retiens qu'il a eu quand même un accueil. D'ailleurs, il l'a même dit. Inespéré, apparemment. Justement, inespéré, si on se fie à ce qu'il a dit lui-même, le président de la République, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un accueil aussi populaire et chaleureux. Cela ne saurait surprendre. C'est la ville de Cheikh Ahmadou Bamba et je l'avais dit hier, je pense que c'est dans la tradition mouride que d'accueillir l'hospitalité de manière générale, qu'il soit le président de la République, qu'il soit une autre personne, s'il entre dans cette ville, il est accueilli comme un roi. Je pense que, et d'ailleurs, même d'après ce que le porte-parole a dit, c'est un accueil mérité étant donné qu'il a respecté ses engagements vis-à-vis de la communauté mouride, vis-à-vis du Khalife général des Mourides. Donc je pense que c'est un accueil mérité. Je sais pas, peut-être que c'est un discours diplomatique, je ne crois pas, parce que ou peut-être un discours parce qu'il y avait une certaine peur, une certaine appréhension d'un accueil. On parle même dans Libération, je crois, on parle de pièges déjoués, parce que d'aucuns avaient promis l'enfer au président de la République, le boycotter, ou bien même de porter des brassards rouges, mais au finish, il a eu droit à un accueil chaleureux. Plus de peur que de mal. Oui. Au finish, tout est bien qui finit bien pour eux. Tout est bien qui finit bien, et notre pays ne s'en porte que mieux. Donc voilà. Parce que... Bon, le second titre, c'est par rapport au maintien du décret du prolongement du mandat de Badio Camara à la tête de la Cour suprême. Bon, on ne le dira jamais assez, l'indépendance de la justice, ce n'est pas demain la veille. Si aujourd'hui l'exécutif force la main au judiciaire, d'après le ministre de la Justice qui dit que dans une république, chacun a son rôle. Chacun a son rôle, mais veillons à ce que chacun fasse son rôle convenablement. N'est-ce pas? Si on impose un décret qui, à la limite, frise l'illégalité, il est normal qu'il y ait des contestations. Et on nous apprend même que les magistrats de Thiès se sont joints à cette contestation des magistrats de manière générale, à l'UMS, Union des magistrats du Sénégal. Quoi de plus normal face à un décret illégal? Donc, c'est ça. Mais nous assistons toujours, il me semble, du côté de Dame Justice à un forcing, parce que entre le discours et déjà dans la pratique, je veux dire, c'est diamétralement opposé ce à quoi on assiste avec les actions du garde des Sceaux, ministre de la Justice, à commencer par lui qui tient ce discours-là. Chacun a son rôle à jouer dans une république. Comment pouvez-vous imaginer dans une république
à moins que ça ne soit une république de bananerie, pour ne pas dire bananière, qu'on nous parle d'une justice pour des VIP et une justice pour, entre guillemets, des badolas, pour des Sénégalais lambda qui tirent le diable par la queue ou qui n'ont pas les moyens d'acheter les services judiciaires. Hélas, malheureusement, tout s'achète. C'est pas pour rien que la corruption a des lendemains hyper reluisants dans des pays comme les nôtres. Après les débats, il faut une décision. Et c'est le président qui a la légitimité de décision. Je pense pas qu'un président de la République soit un dieu qu'on vénère ou qu'on déifie. Il reste un mortel, il reste un humain, il est faillible, il peut pécher, c'est un sujet à erreur et à tout le reste. Et les magistrats de Thiès qui se joignent au concert parce qu'après, c'est non seulement du forcing, mais ça frise le je m'en foutisme quelque part. Chacun a son rôle, les magistrats ont un important rôle à jouer dans l'architecture judiciaire, dans la pratique, la politique judiciaire. C'est pas juste l'apanage du ministre de la Justice ou encore du président de la République. En fait, c'est qu'ils ont derrière la tête, c'est ça que les gens ont du mal à percer. Pourquoi à tout prix faire de Mamadou Badio Camara l'homme de ses rails? C'est quoi les tenants et les aboutissants? Je crois que l'interrogation aujourd'hui, c'est à ce niveau. Parce que pourquoi ils veulent imposer Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour suprême aux grands défaveurs et aux grandes dames des magistrats? Ça, c'est une grande interrogation quand même. Oui, c'est une grande interrogation, mais cela prouve nettement qu'il y a une ingérence. Qu'il y a même une existence de la séparation de pouvoir. Oui, il y a un dictat aujourd'hui que l'exécutif exerce sur les deux autres pouvoirs, à savoir le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Cela ne date pas d'aujourd'hui, je ne cesse de le rappeler. Ça, c'est juste empiré. Oui. Peut-être maintenant, ça n'est plus subtil. C'est au vu et au su de tous. Justement, c'est de manière flagrante que cela se fait. Avant, on essayait un peu même de sauver, ou bien même de masquer cela, mais de plus en plus, cela apparaît au vu, comme tu l'as dit, au su de tout le monde. Je ne cesse de le rappeler, cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date de 1962, avec la crise qui a opposé Léopold Sédar Senghor et son chef, son premier ministre d'alors, appelé président du Conseil, Mamadou Dia. C'est en ce moment qu'on a concentré tous les pouvoirs au président de la République. C'est un présidentialisme. Moi, on parle souvent quand on parle de de régime. Moi, je dis qu'on n'a pas un régime présidentiel, mais on a un régime présidentialiste, comme beaucoup de pays africains d'ailleurs. Et c'est cela qui pose problème, qui est un frein, un obstacle à ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, qui n'existe que de nom au Sénégal, mais dans les faits, dans les pratiques, rien ne prouve qu'il y a une séparation des pouvoirs. Hélas, ouais, je crois que c'est ce qui justifie cette chronique signée par Abdourahmane Camara dans Walfadjri de ce matin. Le vent de la récolte dans la magistrature. On n'avait jamais connu ça de mémoire de juges sénégalais. Le vent de révolte qui souffle sur la magistrature sénégalaise est en effet sans commune mesure depuis que le Conseil des ministres a adopté le projet de loi organique portant réforme de la Cour suprême et visant à prolonger de 6 ans le mandat du premier président Mamadou Badio Camara qui devrait faire valoir ses droits à la retraite en avril prochain, et celui du procureur général Cheikh Tidiane Coulibaly à qui il reste un peu plus d'1 an pour en faire de même. Les magistrats sont entrés en rébellion, parti de l'Union des magistrats du Sénégal qui avait demandé le retrait pur et simple du dit projet de loi organique proposé par monsieur Camara lui-même et endossé par le ministre de la Justice. Ah d'accord, donc c'est Mamadou Badio Camara lui-même qui portait le projet. Après on comprend mieux. On voit plus clair. Après c'est grave, ça. On voit plus clair. Moi je disais que lui, en tant que magistrat chevronné, qui a et de connivence avec le ministre de la Justice. Justement, qui est au crépuscule de sa carrière, aurait pu refuser ce décret et démissionner tout simplement en cédant son fauteuil aux jeunes générations. Et cela, on voit de plus en plus clair dans cette affaire-là. Donc, voilà. Donc rien ne surprend dans ce pays-là. C'est ça. En disant niet au projet de loi Badio Camara, les magistrats ne remettent pas en cause l'autorité ni de l'État ni de son chef. Ils s'insurgent plutôt contre les magouilles qui ont été à l'origine de ce texte taillé sur mesure pour le premier président Mamadou Badio Camara et le procureur général près la Cour suprême Cheikh Tidiane Coulibaly, que le ministre de la Justice garde des Sceaux ait pu apporter son onction à un tel tripatouillage au point de le présenter en Conseil des ministres n'étonne personne dans le milieu de la justice, encore moins qu'il cherche à élargir la mesure aux cours d'appel qui sont au nombre de 5. Ce faisant, la mesure qui n'en serait que plus inique ne devrait bénéficier
en tout cas que de 12 magistrats, les 10 présidents et procureurs généraux des juridictions d'appel, s'ajoutant aux 2 de la Cour suprême. Face à un tel manque de respect et d'égard, il y a de quoi entrer en rébellion contre un projet de loi aussi néfaste pour la justice, aussi bien pour son équilibre que pour sa crédibilité. Donc, c'est plus grave que tout ce que nous croyons. Hein. Et dire que c'est porté par des personnes aussi haut placées, c'est-à-dire avec une aussi lourde et grande responsabilité qu'est d'être président de la Cour suprême ou même procureur près la Cour de Dakar. Des acteurs comme ça qui jouent avec notre justice. C'est suffisamment grave. Vous savez, l'ancien bâtonnier, Maître Adama, comment il s'appelle? Maître Mamadama Gueye. Maître Mamadama Gueye avait parlé il y a cela quelques mois de magouille, de corruption même au sein de la justice. On a vu ce qui s'en est suivi. Les avocats qui l'ont jeté en pâture et tout le reste, sauf qu'il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé et puis il est au cœur de ce système. Donc s'il le dit, il y a une part de vérité dans ça. Maintenant, bon... Et maintenant, on veut forcer. Maintenant, le projet ira à l'Assemblée nationale. Avec de telles pratiques, on nous parle de démocratie. Moi, je dis qu'il y a véritablement matière à discuter. Non, il faut juste. Il y a beaucoup de choses à revoir aujourd'hui. Il faut juste dire de qui se moque-t-on. Justement. C'est pas compliqué. Bon, ainsi va notre pays et c'est très regrettable. Ouais. On en vient à l'autre sujet portant sur la proposition de Souleymane Bachir Camara. Bachir Diagne, pardon. Souleymane Bachir Diagne, professeur, le philosophe, qui aujourd'hui prône la collaboration entre l'OCI et l'ONU, c'est-à-dire pour combattre le terrorisme. D'abord, toutes les deux institutions ont des problèmes. D'abord, aujourd'hui, l'OCI a du mal à régler les problèmes du monde islamique. Il y a les problèmes en Syrie, il y a les problèmes aujourd'hui en Palestine, il y a les problèmes un peu partout dans le monde arabe, dans le monde musulman. En somme, le terrorisme, la menace terroriste reste une affaire humaine, c'est ça? Oui, mais bon, dès l'instant que d'abord l'OCI n'est pas en mesure de régler ses propres problèmes, c'est-à-dire les problèmes de ses membres, les problèmes du monde musulman, pardon, il est peut-être utopique de penser que l'OCI pourrait aider l'ONU à combattre, comment dirais-je encore, le terrorisme, cette menace-là qui aujourd'hui est devenue une menace planétaire qui fait flipper tout le monde, qui fait flipper les plus grandes puissances. Donc je ne sais pas comment cela pourra se faire dès l'instant que l'OCI même a perdu aujourd'hui beaucoup de son terrain, c'est-à-dire rassembler le monde musulman, essayer de mettre un peu en phase tous les pays musulmans du monde. Et il faut d'abord réussir cela avant de vouloir se lancer dans d'autres chantiers. C'est-à-dire lutter contre le terrorisme. Oui, son idée, sa proposition à lui, c'est que réconcilier l'humain avec son statut à la base original et originel, faire un retour aux valeurs humaines. Pour lui, c'est que par ce pont-là qu'on pourra combattre tout ce qui est tout ce qui est extrémisme. Il dit faire. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Bon, on va d'abord... qu'est-ce qu'il dit, ce que tu viens d'évoquer tout de suite? Réconcilier l'humain avec son statut de calife. Très bien. Parce que quand il dit réconcilier l'humain à son statut de calife, cela veut dire tout simplement qu'il renvoie l'être humain à sa responsabilité. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit que tu seras mon représentant sur terre. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Quand il a créé Adam, c'est ce qu'il lui a dit. Il l'a dit à d'autres prophètes. Donc, l'être humain, s'il est au-dessus des autres créatures aujourd'hui, c'est parce que il a un privilège. Le premier privilège, c'est qu'il représente Dieu sur terre. Donc, il doit être digne de représenter son créateur sur terre. Maintenant, il y aura toujours des brebis galeuses. Malheureusement. Partout où vous allez, il y a des... Partout où on va, il y a des personnes normales et des personnes anormales. Qui ne connaissent pas leurs responsabilités. Il y a des personnes normales, il y a des personnes anormales. Ainsi va la vie. Maintenant, je pense toujours que c'est toujours possible. Bien sûr.
Il ne faut pas désespérer de la nature humaine. D'un monde meilleur, d'un monde où on essaie de surpasser les clivages. Ce monde meilleur, il n'est pas que possible, il existe, il est bien réel. Il existe, bien sûr, mais il faudra d'abord une prise de conscience, une introspection. Il faut s'interroger sur soi-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment faire pour être une personne normale? Oui, si on ne maîtrise pas ses rapports avec soi-même, on ne peut pas maîtriser ses rapports avec les autres. Donc, c'est d'abord une introspection et assumer sa responsabilité de calife, c'est-à-dire être le représentant de Dieu sur terre, ne pas se laisser aller à certaines dérives. Ne pas perdre la raison. Oui, faire tout simplement preuve de responsabilité. Je pense que c'est à ça que le professeur invite toute l'humanité. Voilà, donc je pense que c'est tout simplement cela. Et si cela se fait, on pourra peut-être réussir à construire un monde meilleur, un monde où il y a la paix, l'harmonie et la convivialité. C'est ça, en fait, c'est son invite, c'est un monde meilleur où nous vivrions tous en cohésion, dans l'acceptation, dans la diversité, certes, mais comme vous le disiez, avec ce charme du tapis, le plus beau tapis, c'est sa différence en termes de couleur et également de matériaux utilisés. Donc, lorsque vous différez de moi, loin de me léser, vous m'enrichissez. Comme disait un peu Antoine de Saint-Exupéry, donc ces propos, c'était lors d'une conférence hier à New York, toujours dans le cadre de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour tout le mois de novembre par le Sénégal, donc au cœur du débat, la géopolitique et la géostratégie, cette lutte accrue contre l'extrémisme, que ce soit en pensée, que ce soit en action, parce que l'extrémisme, le terrorisme en action, c'est l'aboutissement de la pensée. C'est quand une personne broie du noir, se transforme en un ennemi de l'autre, va attenter à sa vie, veut violenter l'autre personne, veut la violer ou tout le reste. Donc, comme on dit, tout se passe dans la tête malheureusement. Donc, trouver cet équilibre, toujours avec le fil humain comme matériau, l'humain, c'était ça le cœur de débat. Là-dedans aussi, dans la lutte contre le terrorisme, le rôle des femmes, le rôle des jeunes qui peuvent être des cibles, comme cela a été prouvé par la vie, également a été au cœur du débat. Et lutte contre le terrorisme, cette jonction entre l'Organisation des Nations Unies et l'OCI, comme vous l'avez dit, parce que voilà, il y a l'OCI qui a montré quand même ses limites. Déjà en termes d'unité au sein de l'OCI, les choses ne sont pas si reluisantes que cela. Donc cette coopération peut être un peu cette union pour éradiquer à jamais le terrorisme, mais comme vous dites, c'est plus compliqué parce que c'est une histoire de mental, c'est une histoire d'individu, de personnalité, et paix et sécurité également, en même temps que la coopération ONU, Union africaine et ONU OCI a été également au cœur des débats hier entre le chef de la diplomatie sénégalaise, le représentant, l'ambassadeur du Sénégal au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Donc, comme on le disait, la diplomatie sénégalaise auréolée à l'honneur actuellement, voilà, le Sénégal au-dessus du monde. Et d'ailleurs, c'est le Sénégal qui actuellement assure la présidence de l'OCI. Donc, d'où aujourd'hui le rôle que le président de la République, Macky Sall, a un grand rôle à jouer aujourd'hui. Il doit aujourd'hui jouer le rôle de rassembleur, d'unificateur, tout simplement. Parce qu'en fait, moi, je pense que la différence ne doit pas diviser. Elle doit, au contraire, nous rassembler. Donc, ça, je crois que c'est un discours que nous devons tous tenir désormais. Mais malheureusement, nos différences sont souvent source de conflits. Hein. Comme tu dis, tu es différent de moi, loin de me léser. Tu m'enrichis. Donc, il n'y a aucun problème au contraire. Voilà, Dieu a créé les hommes. Si on est unanime, on est un peu comme la même chose, c'est le plus intéressant. Justement, voilà, respecter chacun comme il est. Hein, essayer un peu de lutter contre la médiocrité, parce que je pense que le plus grand malheur aujourd'hui de l'humanité, c'est la médiocrité, voire même l'ignorance, hein, l'obscurantisme, parce que les terroristes vivent dans l'obscurantisme le plus total, parce que vouloir aujourd'hui être les gendarmes du monde, à essayer de corriger les gens, les maîtres du monde, alors que vous n'êtes pas les meilleurs. Justement.
Donc, ils s'en mettent. Non, ça, c'est la folie humaine. Oui, c'est la folie, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. D'où l'appel à un retour à l'humain. Justement, à l'humain et à la conscience humaine surtout. Savoir que... La conscience humaine. Justement, Dieu nous a confié, inachevés les uns aux autres. Chacun doit apporter, comment dirais-je encore, sa pierre à l'édifice. Et que c'est comme ça qu'on construit le monde. L'ego. Essayer un peu d'éliminer l'ego, parce que même la dictature, c'est l'ego qui mène à la dictature. C'est ça. Et c'est cet ego-là. C'est l'ego, le propre ennemi de la personne. Justement. Si seulement on était altruiste, le monde serait meilleur. Mais malheureusement, on est animé. Il y en a qui ont un ego surdimensionné, qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Ou qui sont sortis de la gorge de Jupiter. Justement, et que non, vous êtes des humains, vous allez le rester. Voilà, il faut qu'on garde les pieds sur terre. Et la tête entre les épaules. Justement, accepter surtout, et assumer ses erreurs. Si on va aller de l'avant, sinon on va croupir dans la médiocrité. Et la médiocrité, elle ne mène à rien. Vous avez relevé quelque chose d'essentiel et de primordial pour tout humain, c'est cette conscience humaine. C'est ce qui donne ces trois dimensions. Peut-être qu'il y a une corrélation, puisque seuls les vrais croyants croient au miracle et ne croient guère au hasard. Il n'y a point de hasard qu'il y ait la Trinité et qu'il y ait ces trois dimensions également dans la vie de tout un chacun, qu'il soit croyant ou pas. Il y a la vie, il y a le sens de la vie et il y a l'essence de la vie. Et c'est cette conscience-là qui permet de toujours faire face à son ego, qu'il ne prenne pas le dessus sur soi, c'est-à-dire qu'il ne nous amène pas à commettre l'irréparable pour ne faire qu'une chose après, regretter, toujours œuvrer pour le bien, toujours faire de sorte de donner aux autres une très belle image, une bonne impression. En fait, on dit toujours que c'est à la personne, c'est à moi, voilà, pour faire simple, c'est à moi de faire de sorte que l'image que vous allez garder de moi, ça ne dépend que de moi. Si je veux que vous gardez une bonne image de moi, j'y travaille aussi. C'est une attitude, c'est un comportement. Ben, si je veux, après que vous vous disiez, laisse tomber, c'est une corbeille, elle vaut rien, ça aussi c'est mes œuvres. Donc chaque acte comporte des conséquences. C'est le sens de la vie, c'est l'essence de la vie. Et la vie, voilà, tout court, à l'image des animaux. Les animaux réfléchissent, c'est pas pour rien qu'on le dit pour les humains. C'est manger, dormir, être bébé, à un moment de la vie, fonder un foyer, avoir des enfants et partir. Mais il y a au-delà. Quand on se souvient, par exemple, aujourd'hui, on se souvient de Mame Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Il y a le sens de la vie, il a donné un sens à sa vie. Absolument. Il y a l'essence de la vie, il reste encore là. En fait, c'est bon, comme on est dans l'agora et qu'on philosophe déjà. Il y a des hommes qui ne mourront jamais. Qui sont éternels. Des hommes à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba, pour corroborer ce que tu viens de dire, remonte un peu à l'origine de l'homme selon les religions révélées, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Quand Dieu a voulu créer Adam, c'est-à-dire l'être humain, mais les hommes se sont opposés. Ils ont dit, opposés, pas opposés, parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer à la volonté de Dieu. Mais ils ont donné leur mot. Dieu, il est démocrate, il est très démocrate, le Seigneur. Ils ont tout de même donné leur avis. Appelons-le comme ça. Quand Dieu a dit qu'il voulait créer Adam, ils l'ont dit à Dieu, mais est-ce que nous ne suffisons pas à t'adorer? C'est-à-dire, nous t'adorons, nous ne dormons pas, nous ne mangeons pas, nous sommes immortels, etc., etc. Nous ne vivons que pour toi. Est-ce que tu as besoin de créer une autre créature, excusez-moi de la répétition, pour t'adorer? Est-ce que notre adoration n'est pas suffisante? Est-ce que ça ne suffit pas? Dieu dit non, c'est pas ça. Il repose une autre question en disant, est-ce que tu vas créer quelqu'un qui va semer la terreur, qui va verser du sang, qui va tout simplement faire du mal, qui va voler, qui va corrompre? Justement, Dieu il savait, mais il leur a dit tout simplement que je sais ce que vous ne savez pas. Et il sait ce qu'il ne savait pas, et parce ça, c'est éternel. Il savait qu'il allait créer des hommes comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme le prophète Mohammed, salut sur lui, qui, à chaque fois qu'un être humain sème la terreur, fait du mal, à côté, il y a un homme qui fait du bien, il y a un homme qui s'illustre dans l'excellence, il y a un homme qui s'illustre dans la bonté, et à mon sens, c'est ça qui importe. Et à chaque fois qu'un homme fait du bien, Dieu s'en glorifie devant les anges. Il dit, vous avez vu? C'est pour ça que je vous avais dit que... Et autre chose, il a fait de nous la meilleure des créatures. J'ai créé l'être humain et j'ai fait de lui la meilleure des créatures. J'ai mis à sa disposition toutes les créatures.
toutes les créatures sont à la disposition de l'homme. C'est la propriété de l'humain. Justement. Que ce soit les créatures qui sont sur terre, dans la mer, dans l'atmosphère, dans les cieux, tout appartient à l'homme. Et en contrepartie, il dit, vous, je vous ai créé pour moi. C'est-à-dire, nous appartenons exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à nous de prendre cette conscience et de revenir en arrière et de connaître les fondements de notre venue sur terre. De ne jamais perdre ça de vue. Quand Adam a transgressé avec Ève dans le paradis, Dieu, il savait tout ça parce qu'il a programmé tout ça. Mais c'était pour un peu nous envoyer à l'épreuve. C'est ça, il n'aime pas la facilité. Non, que Dieu nous préserve de la facilité. La facilité même. Il est pour l'excellence, la bravoure, le courage, toutes ces valeurs humaines. Justement, et qui aime Dieu doit aimer l'excellence parce que Dieu lui-même, il est excellent. Donc, c'est cela. Pour comprendre maintenant notre rôle, notre mission sur Terre, il faut remonter toujours aux origines, il faut remonter toujours à nos débuts, c'est-à-dire la création d'Adam, qui avait suscité beaucoup de polémiques, ce qui veut dire donc que la démocratie, Dieu même c'est un démocrate, sinon il n'aurait pas permis aux anges de dire, le maître suprême, justement, de donner leur avis à celui qui, s'il veut quelque chose, quand il veut et ça se fait, justement, il dit soit et cela soit. Donc voilà, je pense qu'on est à 9h pile. Nous passons à la version Wolof. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule.